Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux significations des cartes de l'oracle de Pascal. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots de cette carte-ci que je vous mets devant, la possibilité, avec cette épée plantée dans la roche ici, qui évidemment fait un lien direct, vous vous en doutez, avec la célèbre épée Excalibur. Alors, il y a plusieurs légendes qui racontent évidemment l'origine de cette épée, on ne va pas vraiment s'étendre dessus, et également sa présence dans la roche. Alors, qui l'a plantée dans la roche? Eh bien, c'est le roi Uther Pendragon, selon certaines légendes. Selon d'autres légendes, ce serait Merlin, Myrdine, le fameux enchanteur, qui aurait confectionné cette épée avec l'aide de la Dame du Lac, c'est-à-dire la fée Viviane, dont il était très amoureux, et qu'il l'aurait volontairement plantée dans cette roche, afin que le futur roi, après le roi Uther Pendragon, bien sûr vous savez que c'est Arthur, Arthur Pendragon, qui a repris effectivement ce titre-là, et ça n'est pas innocent, évidemment, vous vous en doutez, d'un point de vue symbolique. Donc, il y a plein de choses que l'on pourrait dire également sur Excalibur. Le meilleur film, à mon sens, qui soit le plus honnête en termes de symbolique, c'est un vieux film, désolé, j'ai de vieilles références, c'est le film de John Borman, qui s'appelle précisément Excalibur, qui va vraiment dans la vérité symbolique et qui n'hésite pas également à agrémenter la bande originale du film des extraits de l'opéra Parsifal dont je vous avais déjà parlé quand on avait vu Le Cygne notamment. Donc c'est vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je sais qu'il y a eu plein de films plus ou moins récents, mais là il y a vraiment, si vous voulez, une symbolique, un respect de tout, je dirais, tout le terreau celtique ici, et c'est vraiment très intéressant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, regardez-le, c'est peut-être un petit peu vieillot maintenant, certes, mais il y a vraiment une âme ici, notamment le combat final contre Mordred, enfin je vous en dis pas plus. Mais revenons, je dirais, à cette carte-là. Alors, cette épée légendaire, évidemment, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Alors, je ne vais pas pouvoir passer en revue toutes les épées, vous le pensez bien. On va en citer quelques-unes, les plus mythiques que vous connaissez bien évidemment. Il y a l'épée Fierbois. L'épée Fierbois, comme vous le savez bien sûr, c'est l'épée de Jeanne d'Arc qui a été retrouvée dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois. Elle était derrière l'autel de l'église et elle prenait la rouille, elle semblait attendre une main diligente. Et évidemment, cette main diligente, eh bien, ça a été celle de Jeanne d'Arc. Alors, ça n'est pas elle qui l'a prélevée directement, elle a envoyé son armurier. Lorsque l'armurier a prélevé cette épée, elle était pleine de rouille, et mystérieusement, la rouille est tombée. Et il n'y a plus eu qu'à la prendre et qu'à l'utiliser. Jeanne d'Arc a eu 3 fourreaux, enfin tout ça est très symbolique également, on ne va pas s'étendre là-dessus. Une autre épée très connue, bien sûr, là je vais vous replonger peut-être en enfance, c'est l'épée Durandal. Durandal, c'est l'épée du chevalier Roland, vous savez le lien entre Roland et Charlemagne, qui combattait bien sûr les Sarrasins. Et donc Roland, dans le col de Roncevaux, dans les Pyrénées, eh bien, l'armée avait été coupée en deux, et Roland était coupé de sa tête, donc de l'armée de Charlemagne, il était à l'arrière, et il s'est fait encercler par les Sarrasins. Malheureusement, les Sarrasins ont gagné le combat. Il soufflait, vous vous souvenez, de l'olifant jusqu'à plus soif, il était incapable de souffler plus. Malheureusement, les Sarrasins ont resserré leur venue, leur emprise, et pour que son épée Durandal, qui était une épée très particulière, comme celle de Charlemagne du reste, je n'ai pas le temps de développer, mais renseignez-vous, c'est très intéressant, eh bien, a voulu briser Durandal sur un rocher. Et évidemment, Durandal étant tellement dur, c'est le rocher qui s'est fendu, c'est ce qui a créé la fameuse faille de Roland. Alors,
Comme il n'a pas pu briser l'épée, il ne voulait absolument pas que cette épée tombe dans les mains des Sarrasins, donc il a appelé l'archange Michael. Et l'archange Michael a pris, selon la légende bien sûr, Durandal et l'a projeté à des centaines de kilomètres pour la planter dans l'église de Notre-Dame de Rocamadour. Et il se trouve qu'à Rocamadour, comme vous le savez bien sûr, il y a une Vierge noire. Donc d'un point de vue symbolique ici, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement riche, extrêmement foisonnant. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces choses-là sur des épées, sur des roches, tout ça n'a pas de sens, ça complique les choses. Alors c'est pas que ça complique les choses, c'est que ici, vous voyez, je reviens sur l'iconographie de la carte, c'est comme une invitation si vous regardez bien. Celui qui arrive à enlever l'épée du rocher devient le roi. Que fait-on avec des épées, qu'elles soient mythiques ou pas? Bien sûr, on peut se défendre. Bien sûr, on peut attaquer. Mais peut-être ne savez-vous pas que c'est également avec le plat des épées qu'on adoube les chevaliers, qu'on les crée et qu'on les constitue. Ça, c'est le rituel d'intronisation chevaleresque. On les crée et on les institue. Et on peut aussi consacrer des endroits. Il y a certaines pratiques en théurgie ou en magie où on utilise des épées pour protéger des endroits, pour consacrer des endroits et également favoriser la résurgence ou l'émanence de forces un petit peu particulières. Donc l'épée, c'est effectivement une arme, mais qui peut intervenir sur un plan physique, matériel, mais aussi et surtout sur un plan beaucoup plus subtil, sur un plan spirituel. Du reste, c'est pas pour rien si on retrouve dans le tarot notamment les épées. Les épées, c'est quand même pas rien. Alors, qui se rattachent au pic, un pic cœur carreau trèfle, les épées. Mais les épées, évidemment, c'est extrêmement important comme carte. Généralement négativement, ça dépend un petit peu des nombres, enfin je ne vais pas vous en parler ici, mais tout ça pour vous dire qu'une épée c'est une arme, mais pour faire un jeu de mots, à double tranchant, qui peut trancher ici-bas, mais qui peut aussi trancher ici-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir saisir cette possibilité, eh bien il faut non seulement avoir de la force, mais aussi avoir des qualités morales. C'est-à-dire que ne devient pas roi celui qui va brandir comme ça cette épée. Il faut aussi un cœur de lion, un cœur, si vous voulez, des valeurs particulières, de noblesse, d'engagement. Donc, la possibilité ici, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je vous ai dit tout ça pour vous planter un petit peu, je dirais, le décor et la charge un petit peu symbolique. Quand cette carte sort, c'est bien sûr, son nom l'indique, une possibilité. Seulement, ça va questionner le consultant. Est-ce qu'il est digne? Est-ce qu'il est capable d'ôter Excalibur du rocher? Peut-être en a-t-il la force, mais peut-être n'a-t-il pas toutes les qualités morales pour réussir. Ou bien peut-être a-t-il uniquement les qualités morales, mais pas suffisamment de force physique pour y parvenir. Donc cette carte-là indique bien sûr des opportunités, dans une situation par exemple qui serait bloquée, que ce soit professionnel, que ce soit en amour, que ce soit sur tous les plans. Cette carte-là, la possibilité, il y a effectivement une possibilité pour en sortir. Alors ici, j'ai dit des opportunités pour faire large, puisque nous balayons tout le spectre possible, mais généralement, quand j'ai conçu cette carte-là, c'est que le chemin est assez étroit, c'est qu'il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 possibilités, c'est le cas de le dire, il n'y en a qu'une. Donc c'est plutôt une carte positive, mais aussi une carte exigeante, parce que comme je vous l'ai dit, il faut de la force intérieure et extérieure. Il faut donc une certaine vision, une certaine incarnation de certaines valeurs. Donc ça peut être très très positif et bien sûr on ne sait pas si le consultant va pouvoir saisir cette épée. Ce qui va nous renseigner sur cette possibilité, c'est le cas de le dire, eh bien ce sont les cartes qui vont suivre.
Si la carte, évidemment, par exemple, c'est le soleil, par exemple, c'est la rose-croix, au hasard comme ça, eh bien, évidemment, c'est extrêmement positif, c'est-à-dire qu'il y a la valeur solaire, il y a la valeur morale, et donc la personne va pouvoir saisir cette possibilité, saisir cette opportunité. Mais de toute façon, cette possibilité va transformer également le consultant. C'est-à-dire que c'est un chemin à la fois involutif, qui travaille sur l'intérieur, et évolutif. C'est donc les deux, c'est les deux tranchants, si vous voulez, de l'épée. Je vous rappelle également que dans la symbolique, l'épée au sens large, c'est également le verbe. Le verbe, hein, là je vous renvoie effectivement à l'évangile de Saint Jean, et le verbe s'est fait chair, hein, qui est la première stance, si on peut dire, de cet évangile. Donc la création par le verbe. Le verbe est créateur. Ça veut dire aussi que lorsqu'on possède une épée, lorsqu'on a la qualité pour porter cette épée, eh bien, ça veut dire aussi que sa parole est juste. Il faut donc toujours conserver un alignement, je reviens à tout ce que j'ai dit précédemment sur les autres cartes, c'est la même chose. Donc, en synthèse, parce qu'il y en a qui aiment bien que je fasse des synthèses, et je suis désolé de me diluer comme ça, c'est donc une carte extrêmement forte, extrêmement positive, il y a donc une issue. Si toutes les situations étaient bloquées, il y a bien une issue, mais elle va être très très prégnante, très invasive et très exigeante pour le consultant, parce qu'il va devoir faire quelque chose. Maintenant, s'il y a des cartes effectivement qui sont moins positives derrière, ça va être compliqué de sortir, de saisir cette possibilité, cette opportunité, et donc peut-être que le consultant passera à côté d'opportunités, de choses comme ça. Alors, dernier petit point, pour avoir les circonstances, il vaut mieux regarder les cartes qui précèdent la possibilité, parce que ça va vous renseigner sur les circonstances et les aides éventuelles, les points d'appui sur lesquels pourra effectivement s'appuyer le consultant pour pouvoir effectivement réussir. Voilà les amis, quelques mots. Bien évidemment, vous en trouverez plus à la lecture de mon petit guide pratique. Et puis, faites vos recherches sur la symbolique de l'épée, sur la symbolique des épées. Vous verrez qu'en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, eh bien, nous avons beaucoup d'épées mythiques. Il est intéressant également de regarder qui a forgé ces épées, parce qu'il y a toute une symbolique également là-dedans. Et puis, ceux qui portent l'épée sont une noblesse, une aristocratie de l'esprit. Il ne faut pas oublier que les chevaliers sont liés à leurs chevaux, à leur monture. Et là, je vous renvoie également à ce que je disais sur le cheval. Donc, une épée... Et vous savez, on trouve même des épées à l'Académie française, par exemple. Ils portent l'épée. L'épée, cette fois-ci, devient l'épée de l'esprit et de la plume, évidemment. Donc, vous voyez, si on trouve toujours des épées, il y a des épées d'apparat aussi, bien évidemment, mais c'est toujours pour montrer qu'il y a deux mondes, il y a deux tranchants. Donc ça n'est pas qu'un instrument de guerre, d'attaque ou de défense, c'est aussi un instrument d'invocation, d'évocation, et c'est aussi un instrument qui peut protéger. Vous voyez, on peut faire une voûte d'acier avec plusieurs épées qui sont mises comme ça, pour protéger, je dirais, certaines personnes. Et là, je vous renvoie, si ça vous intéresse, effectivement, à la chevalerie, à toutes ces choses-là. Voilà, les amis, décidément, je suis un intarissable bavard. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec tout ça. Voilà pour la signification de cette carte. Je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. Merci de la partager si ça vous a plu, pour que je trouve un nouveau public. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, où nous verrons les significations d'une autre carte.